Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parashat Kitavo. Dans notre paracha, on a 6 mitzvot. Il y a 3 mitzvot positives et 3 mitzvot négatives. La première mitzvah positive qu'on a dans notre paracha, c'est les prémices. C'est celui qui est là, un arbre de fruits, parmi les 7 fruits d'Israël, qui a poussé un fruit, le premier fruit. Alors on prend un fil rouge et on entoure ce fruit-là qui est sorti en premier, et comme ça on le reconnaît, et comme ça quand il va grandir, Be'ezrat Hashem, on saura lequel fruit parmi tous les fruits qu'il y a dans l'arbre qui est sorti le premier, et on le ramène au Beth Amikdash. Là-bas la Gemara elle raconte comment on ramenait au Beth Amikdash. Mais il y a quelque chose d'important dans cette mitzvah, au moment qu'on ramenait ces fruits-là à Yerushalayim, au Beth Amikdash. C'est marqué dans le pasuk qu'il faut faire quelque chose que dans aucune mitzvah dans la Torah on fait uniquement dans la mitzvah des prémices. C'est quoi? C'est dans le chapitre 26, pasuk 10. C'est marqué comme ça: Ve'ata, hine heveti et reshit pri ha'adama asher natata li Adonai, ve'inachto lifnei Adonai Elohecha, ve'ishtachavita lifnei Adonai Elohecha. Quand tu ramènes le premier fruit, le prémisse, tu dois te prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Dans aucune mitzvah, parmi les 613 mitzvot de la Torah, on a cette chose qu'on doit se prosterner quand on fait cette mitzvah. Uniquement dans la mitzvah des prémices, dans la paracha. J'ai ramené les références, chapitre 26, pasuk 10, Perek Chavvav, pasuk Yud, c'est marqué là-bas que quand tu ramènes au Beth Amikdash, il y a une prière à faire, Arami Oved Avi, etc. Et après que tu as fini de faire cette prière, tu dois te prosterner. Dans aucune mitzvah de la Torah, c'est marqué qu'on doit se prosterner. C'est la seule mitzvah. Et j'aimerais pendant tout le cours expliquer c'est quoi l'importance de se prosterner. D'où ça vient. Et on va essayer de lier ça, Be'ezrat Hashem, à Rosh Hashanah, qui arrive bientôt à gros pas. Et on va essayer de comprendre. Venez, on va commencer à parler d'une tfila, qu'elle est très importante, mais vraiment très très importante. Et les gens ne connaissent pas l'importance de cette tfila-là. Et il y a des gens qui la font, il y a des gens qui la font pas, il y a des gens qui la font bien, il y a des gens qui la font mal. Ils sortent à la synagogue et sur la route, en sortant de la synagogue, ils font cette prière. Alenu leshabeach la'adon hakol latet gedula liotzer bereshit. Bereshit, c'est prémisse. Il faut savoir que quand on finit Shachrit, on fait Alenu leshabeach, quand on finit Mincha, on fait Alenu leshabeach, quand on fait Arvit, on fait Alenu leshabeach. À la fin de chaque prière, avant de prendre la route, avant de sortir de la synagogue, on doit faire cette prière-là. Et dans les 3 prières, on fait cette prière. C'est une prière qui est tellement importante qu'on l'a placée dans la Hamida de Rosh Hashanah. Tellement elle est importante cette prière-là. Et on va comprendre l'importance de cette prière-là, Alenu leshabeach. C'est marqué comme ça que Haï Gaon dit que la première partie de Alenu leshabeach, parce qu'elle est composée en 2 parties, Alenu leshabeach la'adon hakol, ça commence par Aïn et ça finit par Dalet, la première partie. Il y a une deuxième partie, Alken nekavelach, ça commence par Aïn et ça finit par Dalet. Alors la première partie, Aïn Dalet, ça fait Ed. Deuxième partie aussi, elle commence Aïn Dalet, ça fait aussi Ed. La première partie, qui l'a écrit Alenu leshabeach, c'est Yoshua ben Nun, quand il est sorti pour conquérir Jéricho. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'il a fait. Il a instauré cette prière-là. La deuxième prière, Alken, c'est Achan qui a instauré cette prière-là. Et dans les 2 Alenu leshabeach, on voit là-bas des psukim qui sont importants, qu'on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère et qui contrôle et qui commande Bashamayim Me'al, Ve'al Haaretz Mitachat. Dans les 2 tfilat, et la deuxième c'est marqué Adonai Hu Elohim Bashamayim Me'al Ve'al Haaretz Mitachat. La première tfilat c'est marqué Adonai Hu Elohim Bashamayim ou Ba'aretz En Od. En Od. C'est-à-dire, nous on est en train de témoigner qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère, qui contrôle et qui dirige tout, depuis le ciel jusqu'en bas de la terre. C'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle. Maintenant, pour témoigner, il faut des témoins. Puisqu'il faut 2 témoins, alors c'est pour ça, Alenu leshabeach, elle fait 2 parties. Et la première partie, c'est Aïn Dalet. Et la deuxième partie, Aïn Dalet. Pour te dire, il y a 2 témoins qui témoignent. Et dans chaque paragraphe, c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, Bashamayim Me'al, Ve'al Haaretz Mitachat En Od. Et dans l'autre partie, c'est marqué Adonai Hu Elohim Bashamayim Me'al, Ve'al Haaretz Mitachat En Od. Ça, qu'est-ce qu'il dit? Aïgaon, il dit ça. Dans le Kolbo,
il marque qu'Alenu le Shabbat, il faut la lire dans le Sidour, il faut le lire doucement, et à la synagogue. Il ne faut pas sortir de la synagogue. Pourquoi? Parce qu'au moment que tu lis Alenu le Shabbat, il y a les malachim qui sont à côté de toi. Et au moment qu'ils t'entendent dire Alenu le Shabbat, alors ils sont en train de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Comme ça il dit le kolbo. Il faut lui dire Bekavana Gdola. Veyesh bo sodot. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à les comprendre. C'est très très profond. Alenu le Shabbat. C'est Yoshua qui l'a écrit quand il a conquis Yericho. Et il faut que tu saches, il dit le kolbo. C'est lui qui fait Alenu le Shabbat comme il faut, dans le Sidour. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider de tous ses problèmes. Aucun problème tu vas rencontrer Be'ezrat Hashem. Et tu dois sanctifier le nom de Hashem quand tu lis Alenu le Shabbat. Et il faut aussi comprendre ce que tu dis. Comme ça il dit le Kolbon. Achida Kadosh, Rabbi Chaim Yosef David Adzulay, dans son livre Marzik Bracha, il dit que, qu'est-ce qu'il a dit Aïe Gaon, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est Yoshua qui l'a écrit. En réalité, c'est Yoshua qui l'a écrit, mais seulement dans la Gemara, c'est marqué que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Seulement Rabbi Yochanan ben Zakkai, il l'a pris, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Yoshua. Comme il dit Aïgaon, seulement Rabbi Yochanan ben Zakkai, il l'a pris, et il l'a instauré à la fin de chaque tfila. À la fin de Shachrit, Mincha et Arvit, on va expliquer, Be'ezrat Hashem, la raison. Le Mishnah Brura, il ramène au nom de Maté Moshe, Veyesh lo amro be'ema ou bi'ira, ki chol tzva shamayim shom'im. Quand tu lis Alenu le Shabbat, il faut le lire dans le Sidour, il faut comprendre ce que tu dis. Et il faut trembler quand tu dis Alenu le Shabbat. Mishnah Brura, il dit, pas seulement les malachim, ils sont là, même Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est accompagné avec tous les malachim, Akadosh Baruch Hu, il est en train de voir comment tu fais Alenu le Shabbat. Et quand tu finis Alenu le Shabbat, les malachim disent, Ashrei ha'am shekachalo, Ashrei ha'am she'Adonai Eloav. Ils font des louanges à Kadosh Baruch Hu. Quand toi tu fais Alenu le Shabbat, quand tu finis Alenu le Shabbat dans le Sidour, tu comprends qu'est-ce que tu dis. Alors il dit, le Mishnah Brura, au nom de Maté Moshe, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il t'écoute, et les malachim à la fin, ils font des louanges à Kadosh Baruch Hu. Dans cette fila, Alenu le Shabbat, Yoshua ben Nun, il donne un surnom à Hashem que personne ne l'a donné. Yotzer Bereshit. Celui qui l'a créé le début. C'est marqué Adonakol. Avraham Avinu, c'est le premier qui l'a appelé Akadosh Baruch Hu Adon, c'est pas Yoshua. Mais Yoshua, c'est le premier qui l'a appelé Akadosh Baruch Hu Yotzer Bereshit. Personne n'en a vu qui l'a appelé Akadosh Baruch Hu Yotzer Bereshit. C'est marqué dans Gemara Brachot, page Zayin, Amud Aleph, que Yoshua, c'est lui qui l'a appelé Akadosh Baruch Hu Yotzer Bereshit le premier. Et le but de Yoshua, c'était quoi? Yoshua ben Nun, qu'on se prosterne, parce que dans Alenu le Shabbat, c'est marqué là-bas, Ve'anachnu korim u mishtachavim u modim, lifnei melech malchei amlachim HaKadosh Baruch Hu, on se prosterne devant HaKadosh Baruch Hu. C'est une prière qui est très très importante, on doit se prosterner. Pourquoi je ramène ça? Parce qu'au début du cours, on a dit que la seule mitzvah prémiste, d'accord? Et c'est quoi prémiste? C'est Reshit, Bikurim. Et ici, dans Alenu le Shabbat, Yoshua ben Nun, il surnomme Hashem Yotzer Bereshit, comme les prémices. On a dit que la seule mitzvah de la Torah qu'on doit se prosterner, c'est quand tu ramènes le prémisse. Et dans Alenu le Shabbat, quand Yoshua, il surnomme Akadosh Baruch Hu Yotzer Bereshit, alors Yoshua ben Nun, il a instauré dedans, Ve'anachnu korim u mishtachavim. Qu'est-ce qu'on voit par là? Chaque fois quand tu as prémisse, il faut se prosterner. Et on va essayer de comprendre dans ce cours-là pourquoi chaque fois il y a des prémices, il faut se prosterner. Chaque fois qu'il y a quelque chose, le premier, on doit se prosterner. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Deuxième question, quel rapport il y a entre Alenu le Shabbat et conquérir la ville de Jéricho? Parce que Yoshua ben Nun, il a écrit cette fille-là après qu'il a conquis la ville de Jéricho. Deuxième question, c'est lui qui l'a arrangé toute la tfila de Rosh Hashanah, c'est Rav. On aimerait comprendre pourquoi Rav il a instauré la tfila de Alenu le Shabbat en plein milieu de la Hamida de Rosh Hashanah. Ok, Alenu le Shabbat, c'est Yoshua qui l'a écrit, il faut se prosterner. Yoshua il a écrit là-bas Yotzer Bereshit. Les prémices c'est Bereshit, alors il faut se prosterner quand il ramène la mitzvah. Mais pourquoi Rav? C'est lui qui l'a instauré, c'est lui qui l'a arrangé la tfila de Rosh Hashanah. Pourquoi il a fait rentrer au milieu de la Hamida de Rosh Hashanah le moment le plus important de Rosh Hashanah? Quand on fait la Hamida, Rav il a fait rentrer dedans Alenu le Shabbat.
quel rapport il y a Alenu le Shaber, qui c'est une prière qu'on a fait pour conquérir, après qu'on a conquis la ville de Yericho, avec le travail qu'on fait à Rosh Hashanah. Quel rapport il y a à Rosh Hashanah avec Alenu le Shaber et la ville Yericho? Alors là-bas, la Gemara, elle répond pour la simple raison. Yoshua ben Nun, comment il a réussi à conquérir la ville de Yericho? Ça lui a pris 7 jours. Le premier jour, il a pris un chauffard, et il a sonné, il a encerclé les murailles de Jéricho. Le deuxième jour, la même chose. Lundi, mardi, la même chose. Shabbat, il a pris 7 chauffarotes, 7 personnes, ils ont sonné et ils ont tourné 7 fois. Et le muraille, il est tombé par miracle de Jéricho, et c'est comme ça qu'ils ont pu rentrer et conquérir la ville de Jéricho. Alors, puisque la ville de Jéricho, le travail pour conquérir cette ville, c'était avec le chauffard, et le travail qu'on fait à Rosh Hashanah, Zichronot, Shofarot, et Malchouyot, alors on a là-bas Shofarot, on fait le travail de Rosh Hashanah avec Shofarot, alors c'est pour ça, on fait Alenu le Shaber, que le travail d'Alenu le Shaber, il était fait avec des Shofarot, et Rosh Hashanah, c'est un travail qui est fait avec des Shofarot, c'est pour ça on lit Alenu le Shaber. Il faut savoir que j'ai dit tout à l'heure qu'à la fin de chaque tfila, on dit Alenu le Shaber. Shachrit, on finit Alenu le Shaber, Mincha, on finit Alenu le Shaber, Arvit, on finit Alenu le Shaber. Il faut savoir qu'il n'y a pas dans tous les tfilot on fait ça, et pas dans toutes les communautés. Il y a des coutumes, et on va comprendre pourquoi. Et en même temps, on va comprendre l'importance de la tfila d'Alenu le Shaber. On va prendre tout d'abord les témanim. Les témanim, c'est les yéminites. Les yéminites, quand eux, ils font mincha et arvit smuchim, ils font mincha et tout de suite après arvit, ils font pas Alenu le Shaber après mincha. Ils font Alenu le Shaber après arvit. Ils font Alenu le Shaber pour arvit et pour mincha. Pourquoi? On va comprendre tout à l'heure. Nous, tous, quand on finit Shachrit, Shabbat ou Rosh Chodesh, on ne fait pas Alenu le Shaber, on attaque tout de suite Moussaf. Quand est-ce qu'on va faire Alenu le Shaber? À la fin de Moussaf. Pourquoi? On va comprendre Be'ezrat Hashem. Les Ashkenazim, dans certaines communautés, chez les Lituaniens, chez les Chassidim, certains Chassidim, pas tout le monde, pendant tous les jours de Kippour, ils ne font pas Alenu le Shaber uniquement à la fin de Arvit, de la sortie de Kippour. Pendant tous les Kippour, ils font Shachrit, ils font Moussaf, pas Alenu le Shaber. Ils font Mincha, pas Alenu le Shaber. Ils font Neila, il n'y a pas Alenu le Shaber. Ils font Arvit, à la fin des Kippour, ils font Alenu le Shaber. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, on va comprendre l'importance d'Alenu le Shaber. Pour la simple raison qu'Alenu le Shaber, c'est une prière qui t'accompagne jusqu'à la prochaine fois que tu retournes à la synagogue. La prière d'Alenu le Shaber, c'est une prière, on appelle ça Tfilat Haderech. C'est une prière qui a des malachim, des anges qui t'accompagnent. Par exemple, tu as fini Shachrit. Tu sors de la synagogue, tu as fait Alenu le Shaber évidemment à la synagogue, dans le Siddur, mot à mot, tu as compris qu'est-ce que tu as dit. Les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, les louanges, comme on a dit tout à l'heure, Ashram, Shekachalo, Ashram, Adonai Eloav. Très bien. Tu quittes la synagogue, les malachim, ils t'accompagnent. Ils ne te quittent pas toute la journée. Jusqu'à quand? Jusqu'à que tu retournes en fin d'après-midi pour faire mincha. Ils te quittent. Tu fais mincha, encore Alenu le Shaber, ils vont t'accompagner jusqu'à Arvit. Et Arvit, tu as fini, tu fais jusqu'à, ils t'accompagnent jusqu'à le lendemain matin. Mais quand nous on fait Shachrit à Rosh Chodesh ou à Shabbat, on ne quitte pas la synagogue. Quand est-ce qu'on quitte la synagogue? Uniquement après Moussaf. Alors quand est-ce qu'on fait Alenu le Shaber? Avant de quitter la synagogue, quand est-ce qu'on quitte la synagogue? Après Moussaf à Rosh Chodesh ou après Moussaf et Shabbat, on demande, la prière d'Alenu le Shaber, c'est une prière qui t'accompagne pendant toute la route avec les malachim. Pendant toute la route jusqu'à la prochaine tfila. Alors nous on ne fait pas Alenu le Shaber, Shachrit, Shabbat, Ner, Rosh Chodesh parce qu'on ne sort pas de la synagogue. Quand on sortira de la synagogue, on le fera. Maintenant on comprend l'importance. Les témanim, la même chose. Quand ils font Mincha, Arvit, Smuchim, collés, ils ne font pas Alenu le Shaber à la fin de Mincha. Pourquoi? Parce qu'ils ne sortent pas. Ils vont faire Arvit. À la fin de Arvit, avant de sortir, on fait Alenu le Shaber. C'est une prière pour nous accompagner. Que les malachim restent avec nous jusqu'à la prochaine tfila. La même chose. Les Ashkenazim, pourquoi ils ne font pas Kippour Alenu le Shaber toute la journée? Pour la simple raison que pendant Kippour, les Ashkenazim, ils ne font pas une afsaka, une interruption, une récréation. Il n'y a pas un moment de pause. Il y a des synagogues qui font 1 heure de pause. Nous, en Israël, on a l'habitude de faire 2 heures de pause. Alors, comment on fait 2 heures de pause? Alors, on dit Alenu le Shaber pour que les malachim ils nous accompagnent. Mais chez les Ashkenazim, eux, ils ne font pas. Ils font Shachrit toute la journée. Jusqu'à Arvit, ils ne font pas d'interruption. Alors ils ne sortent pas de la synagogue. Puisqu'ils ne sortent pas de la synagogue, ils n'ont pas besoin de faire Alenu le Shaber. Alors maintenant, on comprend l'importance d'Alenu le Shaber. Alors il y a des gens, quand ils finissent la tfila Shachrit, ils sont pressés d'aller au bureau. Alors ils enlèvent les tfilines en plein milieu à cavé.
ils finissent cavés. Au début d'Alenu les Shabbat, ils sont déjà dans les escaliers de la synagogue pour partir. Ils font Alenu les Shabbat sur la route pour y aller vers la voiture. C'est quoi ça? Alenu les Shabbat, ça se fait à la synagogue. Akadosh Baruch Hu, il est là. Les Malachim, il est là. Et ils vont t'accompagner. C'est très important cette fila-là. Elle est tellement importante que Rav, il a instauré cette fila en plein fila de Rosh Hashanah, en plein Amida de Rosh Hashanah. Venez, on va voir Gemara Rosh Hashanah. Après, on va lier tout ça, Be'ezrat Hashem, et on va comprendre l'importance des Reshit, Bereshit, Bikorim, se prosterner et Alenu les Shabbat. Et quel rapport avec Rosh Hashanah tout ça? Quel rapport avec Rosh Hashanah? Pourquoi Rav, il a instauré ça à Rosh Hashanah? Pourquoi? On continue. Gemara Rosh Hashanah, page Yud Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle nous dit, il faut que tu saches, Sarah, elle était stérile. Quel jour elle est tombée enceinte? Le soir de Rosh Hashanah. Chana, elle était stérile. Quand est-ce qu'elle est tombée enceinte? Le jour de Rosh Hashanah. Rachel, elle était stérile. Quand est-ce qu'elle est tombée enceinte? Le jour de Rosh Hashanah. Nous, les Béné Israël, on était en esclavage en Égypte. Quand est-ce qu'on est sorti de l'esclavage? Aussi à Rosh Hashanah. Pas sortir de l'esclavage. Quand est-ce que l'esclavage elle s'est interrompu? On est sorti plus tard. On est sorti veille de Pessah. On est sorti le 14 Nissan. Mais l'esclavage, il s'est arrêté quand? Mais on est resté encore en Égypte. C'était à Rosh Hashanah. Le soir de Rosh Hashanah. Yosef Hatzadik, il était en prison. Quand est-ce parents il a fait sortir Yosef Hatzadik de prison? Aussi à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, Rosh Hashanah, c'est un jour qu'il est propice pour prier qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne des enfants. On voit que toutes les femmes, toutes nos mères qui étaient stériles, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu leur a donné une fécondation pour qu'ils puissent avoir un enfant. Ceux qui étaient en prison, ils ont sorti des prisons. Quand on parle des prisons, c'est pas seulement une prison comme Yosef il était. Chacun il a sa prison. Mitzrayim Lashon Metzarim. Mitzrayim c'est une prison, c'était une prison, Lashon Metzarim. Mitzrayim ça veut dire prison, on était en prison, on est sorti, Yosef il est sorti aussi. Chacun avec ses problèmes qu'il a, il est dans une prison. Alors pour pouvoir sortir de cette prison, il faut savoir comment faire la tefila à Rosh Hashanah pour qu'Akadosh Baruch Hu il te donne Be'ezrat Hashem, Ben Zachar cette année, qu'Akadosh Baruch Hu il te fait sortir de ton prison individuelle ou collectif, Be'ezrat Hashem. Puisque Sarah elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah, et puisque Chana aussi elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah, alors c'est pour ça le premier jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on lit, quel haftara, et quel parasha? Ve'Hashem pakad et Sarah. C'est aujourd'hui qu'Hachem pakad et Sarah, Kadosh Baruch Hu, il a fécondé Sarah. C'est aujourd'hui à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça aussi, quand on fait la haftara, puisque Chana elle est tombée enceinte aussi à Rosh Hashanah, alors on fait la haftara de Shmuel. De Shmuel. Et regarde la haftara qu'on fait de Shmuel, c'est marqué là-bas, 3 fois se prosterner. 3 fois, j'ai lu à l'intérieur. Vaishtachavu sham la'Hashem. Deuxième fois c'est marqué, Ala me'iro miyamim yamima lishtachavot. Et troisième fois c'est marqué Vayashkimu baboker vaishtachu. 3 fois c'est marqué se prosterner dans la haftara qu'on dira à Rosh Hashanah. 3 fois c'est marqué. Mis à part ça, il y a Alenu les Shabbat dans la Hamida qui c'est marqué qu'il faut se prosterner, etc. Donc ça, tout ça c'est Gemara. J'ai donné les références Rosh Hashanah, page Yud Amud Bet. Maran, Shulchan Aruch, il dit que à Rosh Hashanah et à Kippour, c'est bien de prier toute la journée accourbée. Toute la journée, Bekriya. Kriya, c'est accourbé, très courbé. Pendant toute la journée. Pour quelle raison? On va expliquer tout à l'heure. Il y a des gens qui ont l'habitude de rester debout pendant tout le jour de Yom Kippour pour se ressembler aux Malachim, etc. Maran, dans Shulchan Aruch, il dit c'est bien de prier toutes les prières de Rosh Hashanah accourbées et aussi la prière de Yom Kippour toute la journée accourbée. Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi. On voit que le mot Ishtachavaya, se prosterner, il le répétait beaucoup à Rosh Hashanah. Pourquoi il le répétait beaucoup à Rosh Hashanah? C'est marqué quand Caïn, il a tué Evel. Caïn, il a tué son frère Abel. Pourquoi? Parce que Caïn, il a ramené les prémices. Mais il n'a pas ramené les bons. Il a ramené de la poubelle. D'abord, il s'est servi. C'est quoi prémices? Réchit, les premiers. Les premiers fruits, tu dois donner à Kadosh Baruch Hu. Après, c'est pour toi. Caïn, il a ramené les prémices, mais pas les prémices. Il a pris les prémices, il les a mangés. Les restes, il a donné à Hachem. C'est marqué Zevel Nathan. De la poubelle, il a donné. Les restes, il a donné à Hachem. C'est-à-dire la première personne qui a donné des prémices, c'est Caïn, mais il a donné de la poubelle. Hevel, quand il a vu que son frère il a ramené des prémices, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a ramené les vraies prémices, les meilleures qu'il avait. C'est-à-dire la première personne qui a ramené des vraies prémices, c'était Hevel.
Qu'est-ce qui fait Caïn? Caïn, il voit qu'Akadosh Baruch Hu sha'a le korban Evel, qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice de Evel, les prémices de Evel, et le saint, il n'a pas accepté. De jalousie, il est parti, il a tué son frère Evel, Abel. Il a tué. Caïn, quand il passe au tribunal devant Akadosh Baruch Hu, il est sorti gagnant. Caïn, il dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai très très peur. J'ai très très peur. On va me tuer parce que j'ai tué mon frère. On va me tuer, premier assassinat. Donne-moi une protection, quelque chose d'un porte-bonheur, quelque chose de bien. Alors c'est marqué dans le Midrash, 4 choses, il y a une marloquette qu'est-ce qu'Hachem il lui a donné. Je les ai ici les 4 choses, mais je ne vais pas t'embrouiller, je ne vais pas les lire, je vais dire une chose parmi les 4 choses que j'aimerais que le cours y continue avec. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il lui a donné un chien, un berger allemand. Akadosh Baruch Hu il a donné comme protection un chien. Pourquoi un chien? Pourquoi un chien? Pourquoi un berger allemand? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il lui a donné? C'est la question qu'il pose dans le livre à Maor chez Batora. Le Maor de Batora, elle dit, c'est étonnant, chien, Akadosh Baruch Hu il a donné un chien à Caïn pour qu'il le protège. Et il dit à Maor chez Batora, si tu prends le livre des Perek Shira, si tu vas tous les animaux, quand ils font une prière à Hachem, c'est marqué en singulier. Le seul animal qui s'est marqué en pluriel, c'est le chien. Pourquoi le chien s'est marqué en pluriel? Pourquoi le chien s'est marqué en pluriel? C'est marqué là-bas. Qu'est-ce qu'il dit le chien? Venez, en pluriel. Klavim ma'em omrim, les chiens, qu'est-ce qu'ils disent? Bou, venez, nishtachave, on va se prosterner. Nichrea, on va s'accourber devant Hachem. Le chien se prosternait, accourbé. Akadosh Baruch Hu donne à Caïn un chien comme protecteur. Pourquoi? Pourquoi? Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Caïn un chien pour que Caïn il va apprendre quelque chose dans sa vie. Akadosh Baruch Hu dit à Caïn, il veut faire sous-entendre à Caïn en lui donnant des chiens. Moi je te donne le monde entier. Je te donne le monde entier. Et moi je te demande les prémices, et toi tu me donnes la poubelle, tu n'as pas honte. Moi je vais te donner un chien que tu vas apprendre c'est quoi un chien. Un chien, qu'est-ce qu'il fait quand il va 100 mètres toute la journée? Il lèche les bottes des 100 mètres. Pourquoi? Pour un os, le reste, la poubelle qu'il lui a donné. Qu'est-ce qu'il fait un patron, un maître? Il prend un poulet, il mange, les os qui restent, le reste, il jette à son chien. Et son chien, par reconnaissance, il lèche les bottes des 100 mètres. Et pas seulement ça. Un chien, il est capable de mourir pour protéger son maître. Alors Akadosh Baruch Hu, il a donné un chien à Caïn pour lui dire, va apprendre de ce chien-là. Comment on doit remercier quelqu'un qui t'a fait du bien, il t'a donné un os. Va apprendre du chien. Moi, Akadosh Baruch Hu, que je te donnais le monde entier, toi comme ça tu me fais, tu me donnes le reste. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné le chien pour qu'il apprend. Pour qu'il apprend. C'est-à-dire que le chien, il va t'apprendre comment on se prosterne devant moi. Comment on se prosterne devant moi. Il y a une Gemara dans Baba Kama, page Tet Zain, Amoud Aleph, là-bas la Gemara dit, un homme qui ne se prosterne pas dans Modim, dans la Hamida on a un Modim Anachnulach, c'est lui qui ne se prosterne pas devant Hachem, un Modim pendant la Hamida, au moment qu'il meurt cette personne, on l'enterre, 7 ans après, sa colonne vertébrale, avec l'os en haut, qu'on a loose, qu'elle a la même forme que la tête d'un serpent, 7 ans après qu'on l'a enterré, toute sa colonne vertébrale, elle va se transformer en serpent, et l'os loose, elle va se transformer en tête de serpent, et elle va quitter la tombe, et elle va partir. Tu n'as pas voulu te prosterner devant moi, parce que quand tu te prosternes, toute la colonne vertébrale, elle s'écarte. Tu n'as pas voulu, ta colonne vertébrale, elle va devenir serpent. Pourquoi après 7 ans? Regarde là-bas, la Gemara, elle explique. Pourquoi après 7 ans? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque l'os loose, elle s'est transformée en tête des serpents et elle a quitté la tombe, comment cette personne elle va ressusciter? Il n'y a plus l'os loose, parce que de l'os loose, le corps il va, Akadosh Baruch Hu, il va faire revivre le corps. Puisque maintenant il n'y a pas d'Aetzem loose, alors d'ici la Gemara elle déduit, elle dit, celui qui ne se prosterne pas devant Akadosh Baruch Hu à Modim, il ne va pas ressusciter. Il va pas, tu imagines, tu ne te prosternes pas devant Akadosh Baruch Hu, tu ne ressuscites pas. Il faut comprendre maintenant pourquoi la colonne vertébrale elle va se transformer en serpent. Pourquoi pas en ver de terre? Il y a aussi des vers de terre comme un serpent. Pourquoi serpent? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ici
le serpent. Ça, c'est la question de Gemara Baba Kama, page Tetzain Amoud Aleph. On va retourner sur cette Gemara tout à l'heure, mais là, j'aimerais parler d'une Gemara Kiddushin, page Chavtet Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle rapporte une histoire. Je vais la raconter, cette histoire, par cœur. J'ai raconté déjà cette histoire l'année dernière. Pas l'année dernière, il y a à peu près 7 mois, j'ai raconté cette histoire dans le cours. Mais je vais répéter l'histoire. Gemara Kiddushin, page Chavtet Amoud Bet. Je donne les références toujours, comme ça tu peux vérifier après et regarder les commentateurs qu'est-ce qu'ils disent, parce que c'est une belle histoire. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'Abaye, il avait une synagogue à l'extérieur de la ville. Et tous ses élèves, quand ils venaient dans sa synagogue, dans sa yeshiva, ils se faisaient embêter par un démon. Il y a un démon là-bas on l'appelait hyperactif. Pourquoi hyperactif? Parce que normalement, en général, un démon, il attaque seulement quand tu es seul et quand tu es la nuit. Là, ce démon-là, il a attaqué jour et nuit, seul ou on était à plusieurs. Il était hyperactif. Et les élèves, ils ont dit alors, Rav, Abaye, Rabbi, on a ce démon-là qui nous embête, il nous fait du mal, il nous fait peur. Mais Abaye, il n'en pouvait plus, il pouvait rien faire contre ces démons. Le démon, il était très très fort. Il ne pouvait pas contre ces démons-là. Un jour, Abaye, il a entendu que Rav Acha Bar Yaakov, il doit venir donner un cours chez lui à la yeshiva aux élèves. Il a dit aux élèves, regardez, il va venir donner le cours à 20h. À la fin du cours, normalement, chacun doit l'inviter. Chacun doit le proposer. Rabbi, vous avez où dormir? Ils n'avaient pas d'hôtel à l'époque. Personne ne l'invite. Abaye dit à ses élèves, vous ne l'invitez pas. Il sera obligé de dormir à la synagogue seul. Et au milieu de la nuit, le démon, il va venir l'attaquer. Et lui, il pourra nous éliminer, le démon. Je suis sûr que Rav Acha Bar Yaakov, il saura comment l'éliminer. Moi, je ne sais pas. Mais je vous préviens, vous ne l'invitez pas chez vous. Il faut qu'il dort ici. Les élèves, ils lui ont dit d'accord. Quelques jours après, Rav Acha Bar Yaakov, il vient, comme prévu, à 20h, il donne le cours. Il a fini le cours à 22h. Il attend qu'on l'invite. Aucun élève, il fait un geste, tous ils s'en vont. Un après l'autre, il le laisse seul. Même Abaye, il est parti, il l'a laissé seul. Lui, Rav Acha Bar Yaakov, il n'a pas compris ce comportement. Il a dit, j'ai pas le choix, je dors ici. À 2h du matin, il y a le démon qui vient, la Gemara, elle raconte, en forme d'un serpent à 7 têtes. 7 têtes, serpent avec 7 têtes. Et Rav Acha Bar Yaakov, il a compris que c'est un démon très très dangereux, très très dur. Et Rav Acha Bar Yaakov, il n'a rien pu faire contre lui. Il a failli mourir. Il a failli mourir, le démon, il était très fort. Juste au dernier moment, Rav Acha Bar Yaakov, il s'est rendu compte, quand il se prosterne devant le serpent, il y a une tête qui tombe. Et comme il y a 7 têtes, il a dit, je vais me prosterner. 7 fois, il va mourir. Et c'est comme ça que Rav Acha Bar Yaakov, il a réussi à éliminer le serpent. Il s'est prosterné devant lui 7 fois. Là-bas, la Gemara, elle raconte que le lendemain, Rav Acha Bar Yaakov, il en voulait à Abaye. Il a dit, tu m'as mis en danger. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Je peux pas. C'est par hasard que je m'y suis rendu compte qu'en se prosternant, il y a des têtes qui tombent. Tu m'as mis en danger de mort, c'est interdit. En fin de compte, là-bas, ça ne nous intéresse pas ce qui s'est passé. Là-bas, la Gemara, elle explique c'est quoi ce serpent, c'est quoi cette tête. Rav Acha Bar Yaakov, c'est quoi ce nom-là, Rav Acha Bar Yaakov? Il faut savoir que Yaakov Avinu, quand il est parti à la rencontre de son frère Esav, Yaakov, il avait peur d'Esav. Quand il est parti à sa rencontre, c'est marqué que Yaakov, il s'est prosterné devant Esav. 7 fois, il s'est prosterné devant lui. Yaakov, il s'est prosterné devant Esav 7 fois. Et Yaakov, il savait qu'il avait pas le droit de faire une chose pareille. Il n'avait pas le droit de faire une chose pareille. Le Zohar HaKadosh dit, c'est plus la Gemara, c'est le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Yaakov, en réalité, il ne s'est pas prosterné devant Esav, il s'est prosterné devant la Shrina qui était à côté d'Esav 7 fois. Pourquoi? C'est pour lui aussi, Yaakov, il a éliminé les 7 têtes que le Samech même il avait. Comme ça, il défend Rabbi Shimon Bar Yochai, Yaakov Avinu, comme ça, il le défend. Maintenant, Yaakov Avinu, quand il se prosterne devant son frère, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin qu'il a prosterné? Yaakov, il dit à son frère Esav, Yeshli Rav Achi. Yeshli Rav Achi. Rav Acha, c'est le même mot. Rav Achi, Rav Acha, Bar, le fils de Yaakov. Yaakov qui est Yaakov Avinu. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il est revenu ici sur terre, dans le corps de Rav Acha Bar Yaakov, et il a réparé qu'est-ce qu'il a fait avec Esav, que le démon, le serpent, c'était Esav Aracha. C'était Esav Aracha. Et là, Yaakov, il a réparé qu'est-ce qu'il a fait. Comme ça, la Gemara dit. On va revenir au cours. Be'ezrat Hashem, bientôt il y a Rosh Hashanah qui arrive. C'est quoi Rosh Hashanah? D'accord, on sait tous qu'on passe au tribunal devant un Kadosh Baruch Hu. C'est quoi en réalité? On sent le chauffard, C'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi Rosh Hashanah? Alors, Chachamim, ils sont tous d'accord
que Rosh Hashanah c'est une répétition, le même jour, le jour qu'Hachem il a créé Adam. Akadosh Baruch Hu, dimanche il a créé, lundi il a créé, mardi, vendredi il a créé Adam Arishon. La 7e heure, on n'a pas le temps maintenant d'expliquer, on a répété déjà plusieurs fois la première heure, pardon, qu'est-ce qu'il a fait, la deuxième, la troisième, la 7e heure, Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon. La 8e heure, Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. La 9e heure il a mangé, la 10e heure il passe au tribunal céleste. La 11e heure il sort gagnant. La 12e heure, Akadosh Baruch Hu il dit, comme tu es sorti gagnant, tes enfants, comme aujourd'hui, ils vont sortir gagnants quand ils vont passer devant moi. Quel jour Hachem il a créé Adam Arishon? Vendredi, c'était quoi comme jour? Hayom harat olam, hayom yamid harat. Hara, lachon hara, une femme enceinte. C'est aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon. Quel jour? C'était Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon. Adam Arishon il a fauté. Il a passé au tribunal et il est sorti gagnant. Et comment Kadosh Baruch Hu il a insufflé la neshama dans le corps d'Adam Arishon, vayipach be'apav nishmat chaim. C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamedvav, qu'Akadosh Baruch Hu il a pris un chauffard, et il a sonné dans le chauffard, et à travers le chauffard, il a insufflé la neshama dans le corps d'Adam, et Adam il s'est levé, et il a fait après qu'est-ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'on fait à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, et après Adam Arishon, il est parti dormir. Quand il a dormi, le serpent, il est venu. Il a fait qu'est-ce qu'il a fait avec Chava, etc. Nous, on fait exactement à Rosh Hashanah la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On sent le chauffard. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, les jours de Rosh Hashanah, il a insufflé la neshama à travers le chauffard. La deuxième chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, il a dit de ne pas faire des péchés. Nous, on a fait des péchés, alors nous, on fait tchouva. Akadosh Baruch Hu, il a convoqué Adam Arishon au tribunal, il est sorti gagnant. Nous aussi, on passe au tribunal devant Akadosh Baruch Hu et on prie qu'on sortira gagnant. C'est-à-dire, tout le travail qu'on fait à Rosh Hashanah, on fait une répétition de ce qui s'est passé à Rosh Hashanah. Mais il y a une chose qu'Adam Arishon, il n'a pas fait. Et c'est nous qui on fait et on répare Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Adam Arishon? Il n'a pas prosterné devant Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas prosterné. Il ne s'est pas prosterné devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Rav? Quand il instaure la tfila, il nous met dans la tfila au milieu de la Hamida, Alenu le Shabeach. Ve'anachnu kor'im ou mishtachavim ou modim lifnei melech malchem lachem Akadosh Baruch Hu. Nous, on vient faire ici réparation d'Adam Arishon qui n'a pas prosterné aujourd'hui devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça Rav il a instauré dans la Hamida, Alenu le Shabeach. Comment tu sais qu'Adam Arishon ne s'est pas prosterné? Il faut savoir c'est quoi prosterner. Aujourd'hui, on ne se prosterne pas devant quelqu'un. Aujourd'hui, je parle dans la vie civile. Aujourd'hui, c'est quoi se prosterner? Je donne un ordre et tu exécutes l'ordre. Pour montrer que tu vas exécuter l'ordre, tu te prosternes. C'était comme ça. Aujourd'hui, on ne se prosterne pas. On se salue. À l'armée, il y a le commandant qui te donne un ordre. Et toi, pour dire je vais passer à l'exécution, tu salues le commandant et tu vas faire ce qu'il t'a dit. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qu'il doit faire Adam Arishon? Aujourd'hui, on ne salue pas comme ça, on se prosterne. Adam Arishon, il fallait qu'il se prosterne. Non, le serpent, il vient aider Adam Arishon. Ne fais pas ce qu'Hachem il t'a dit. Ne prosterne pas. Quand tu fais l'ordre qu'on t'a dit, tu te prosternes. Et le serpent, il dit à Adam Arishon, ne prosterne pas. Ne fais pas ce qu'Hachem il a dit. Le serpent dit, ne te prosterne pas. Et Adam Arishon, il écoute le serpent, il ne se prosterne pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va manger de l'arbre de la connaissance. Nous, en Rosh Hashanah, on répare tout. On n'écoute pas le Yetzer Hara, on n'écoute pas le serpent, on n'écoute pas le Samech Mem. Toute la journée, Maran, il dit, pendant Rosh Hashanah, il faut être accourbé pour dire à Kadosh Baruch Hu, je répare ce qu'Adam Arishon, il n'a pas fait. Et si tu ne sais pas comment le faire, Rav, il est venu, il a instauré ça dans la Hamida. Allez-nous le Shaber dans la Hamida pour te dire, n'oublie pas, passe à l'exécution, prosterne devant Akadosh Baruch Hu, répare ce qu'Adam Arishon il a fait aujourd'hui le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour cela, on a dit dans la Gemara Kiddushin au début du cours, que c'est lui qui ne se prosterne pas devant Hashem Amodim, Anachnulach. Qu'est-ce qui se passe après 7 ans qu'on l'a enterré? Sa colonne vertébrale, elle se transforme en serpent, et l'os loose, c'est la tête des serpents, et elle quitte la tombe, il ne va plus ressusciter. Pourquoi en serpent? Pourquoi pas en ver de terre? Pour la simple raison que c'est le serpent qui l'a fait rentrer dans l'idée de l'homme de ne pas se prosterner devant Hachem. Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, toi tu veux faire comme les serpents, tu ne veux pas te prosterner devant moi, moi je vais te rendre serpent et tu ne vas pas te ressusciter. Je vais te montrer c'est quoi. C'est lui qui ne fait pas Alenu le Shabeach dans le Sidour, c'est lui qui ne se prosterne pas devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas bon. La Gemara dit c'est lui qui ne se prosterne pas à Modim.
Ici, Chachamim, ils disent, dans Alenu le Shabbat, tu dois le faire dans les siddur, tu dois comprendre qu'est-ce que tu dis, tu dois te prosterner devant Akadosh Baruch Hu, et comme ça tu vas ressusciter. Tout le travail de Rosh Hashanah, c'est quoi? Mis à part Shofarot, Malchuyot, Shofarot, Vezichronot, qu'est-ce qu'on a ici? Shofarot, c'est s'accourber devant Akadosh Baruch Hu. C'est se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Tellement importante cette fila-là que pendant toute l'année, nous on néglige cette fila-là. Il y a des gens qui ne font pas du tout cette fila. Il y a des gens qui le font à l'extérieur de la synagogue en allant vers la voiture parce qu'ils sont pressés. Non, cette fila, elle est tellement importante. Et celui qui l'a fait pas, Chas v'Shalom, il y a des conséquences. Et c'est lui qui l'a fait. Les malachim, ils t'accompagnent jusqu'à la prochaine fila. On a expliqué ça au début du cours. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au serpent, parce que le serpent, il avait 2 pieds. Akadosh Baruch Hu, il a dit au serpent, tu ne veux pas t'accourber, tu dis à Adam Arishon de ne pas se prosterner, moi je vais t'enlever les pieds, tu vas romper toute ta vie, tu vas te prosterner devant moi toute ta vie. Et Adam Arishon nitma'ata komato. Adam Arishon, il était grand détail, on devait être grand détail. Combien de mètres? On ne va pas rentrer maintenant dans la discussion, est-ce que c'est 6 mètres ou 5 mètres on avait? Akadosh Baruch Hu, il nous a coupé à 1m80, c'est lui qui a la chance d'avoir 1m80. Moi je fais 1m60. Chacun avec sa chance. Mais Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le pied d'Adam Arishon. Il l'a enlevé. Et pardon, pas Adam Arishon, au serpent. Il a dit tu vas romper. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, nitma'ata komato. Il a rendu à 1m80 à peu près. Pourquoi? Tu ne veux pas te prosterner? Moi je vais te montrer c'est quoi n'est pas se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela maintenant on comprend c'est quoi Alenu le Shabbat. Au moment que tu fais Alenu le Shabbat, tous les malachim ils sont là. Akadosh Baruch Hu il est là. Et il donne des forces à Akadosh Baruch Hu. Il donne des forces à Akadosh Baruch Hu. Ashram shekachalo, Ashram she'Adonai Eloav. Et ils disent encore, Ve'adata hayom, ve'ashivota el levavecha. Ve'adata hayom, il faut que tu saches aujourd'hui. C'est quoi hayom? Le Zohar HaKadosh dit, il faut que tu saches, dans tous les endroits où tu trouves, dans la Bible, quand je dis la Bible, c'est le Tanakh en hébreu, Torah, Nevi'im et Ktuvim, partout où tu vois le mot hayom, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Le Zohar HaKadosh, il dit partout où c'est marqué Hayom, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Pirkei de Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord, Pirkei de Rabbi Eliezer. Ok. Dans notre paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour 3 choses. Il a créé le monde pour 3 choses. Et toutes les 3 choses, on les appelle Reshit. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour 3 choses. Afrashat Chala, Reshit Arisotechem, c'est marqué. Les Bikurim, les prémistes, c'est marqué aussi Reshit. Et aussi Maasrot. Les 3 mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il a appelé aussi Reshit. La Torah, elle s'appelle Reshit, Bereshit bara Elokim. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé Reshit, tout ce que la Torah, il a appelé Reshit, c'est quelque chose qui est important pour Akadosh Baruch Hu. Et dans notre paracha, on parle des choses qui sont Reshit. Alors si tu ne fais pas ce qu'Akadosh Baruch Hu, il te demande, c'est un problème. Et d'où on sait que se prosterner, c'est passé à l'exécution, comme on a expliqué tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu d'aller sacrifier son fils unique, de le sacrifier. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils Yitzhak pour aller le sacrifier. Quel jour? C'était Rosh Hashanah. Pirkei de Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord, il dit c'est Yom Kippourim. Mais le Zohar HaKadosh, il dit c'était Rosh Hashanah parce que c'est marqué à Yom là-bas. Et dans tous les endroits c'est marqué à Yom, c'est Rosh Hashanah. Ok, Avraham Avinu, quand il prend son fils Yitzhak pour le sacrifier, il a pris avec lui Eliezer et Ishmaël. Quand Avraham Avinu, il arrive devant le mont Moria, qu'est-ce qu'Avraham Avinu, il dit à Eliezer et à Ishmaël? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Nelcha nishtachava venashuva. On va y aller, on va se prosterner, on revient. C'est-à-dire quand on va se prosterner, on va passer à l'exécution de ce qu'Hachem m'a demandé. Hachem m'a dit de sacrifier mon fils. Le Satan, il est venu toute la nuit. Le serpent, il m'a dit, n'écoute pas Hachem. Hachem, il va te punir. Tu ne comprends pas ce qu'Hachem, il t'a dit. Hachem, il t'a dit, Ki bi'Yitzhak ikare lecha azera. Que de Yitzhak, tu auras tout le peuple juif. Alors, tu te trompes. Le Satan, le serpent, toute la nuit, il m'a poussé de ne pas faire. Je me suis battu avec lui. Mais moi, je vais prosterner. Moi, je vais prosterner. Je n'écoute pas le serpent qu'il a dit à Adam Arishon de ne pas se prosterner aujourd'hui à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Je vais réparer ce qu'il a fait à Adam Arishon. Je vais me prosterner avec mon fils. Je vais aller là-bas, passer ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Nishtachave.
Comment c'est marqué là-bas? Avraham Avinu, il dit, on est arabe. Ani ve'anar nelchat, kon ishtachava ve'nashuva alechem. On va se prosterner, on va revenir ici. Il dit, moi je me prosterne devant Akadosh Baruch Hu, moi je m'accoubre devant Akadosh Baruch Hu. Même qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, Ki bitzra ki kare lecha zera, moi je pose pas de questions à Hachem. Hachem, il a dit, je passe à l'exécution. Je pose pas de questions, je pouvais dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, comment tu me demandes d'égorger mon fils unique? Il y a un problème, tu te contredis. Qu'est-ce que tu m'as dit la veille? Que d'Yitzhak, tu auras plein des enfants. Qui est corvé à Shamaim, qui a afar à Aretz. Aujourd'hui, tu me dis. Moi, j'ai rien dit. J'ai dit rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je me prosterne. Je me prosterne. Je vais aller me prosterner devant Akadosh Baruch Hu. On va essayer maintenant de comprendre ensemble pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné un chien à Caïn. Pourquoi il a donné un chien? Parce que le chien, il dit, Bo nishtachave nichra nivrecha lifne Adonai. Comment c'est possible qu'un chien il peut dire une chose pareille? Pour la simple raison que le chien aussi, il a un mauvais penchant. Le chien aussi, il a envie de ne pas écouter Hachem, des fois. Il a envie de ne pas écouter, il a envie de faire ses pulsions. Où on a vu ça? Qu'il n'a pas écouté le Yetzer Hara, qu'il n'a pas écouté ses pulsions. Il s'est prosterné devant Hachem. Il faut savoir, un chien, il y a deux cas que le chien, il aboie. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara. Dans Gemara. Ok, j'ai pas marqué la Gemara, mais non, j'ai marqué, mais je la trouve pas. On va la trouver tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu, il a dit au chien de ne pas aboyer le soir qu'on est sorti d'Égypte. Et la Gemara, elle dit qu'il y a deux cas que les chiens. Voilà. Gemara Baba Kama. J'ai pas marqué la page. C'est bizarre, j'ai pas marqué la page. Donc Gemara Baba Kama, c'est marqué là-bas que les chiens, toujours ils aboient pour deux raisons. Et quand on est sorti d'Égypte, lui, il avait les deux raisons en même temps pour aboyer. Et les chiens, ils n'ont pas aboyé. Lo yichratz kelev leshono. Bechol eretz Mitzrayim. Aucun chien, il a aboyé. Pourquoi les chiens, ils aboient? Première chose, malach hamavet ba'ir, klavim tsoakim. Quand il y a l'ange de la mort qui traverse la ville, les chiens, ils aboient. Et là, les premiers-nés égyptiens, ils sont tous morts. C'est-à-dire, l'ange de la mort, il est là. La mort, elle est là. Ils n'ont pas aboyé. Deuxième chose, quand un chien, il voit quelqu'un avec un bâton, le chien, il a peur. Il aboie. Ici, Bnei Israël, maklotechem be'adechem. 600 000 hommes, ils sortent. Tous mariés. 600 000 femmes. Si c'est pas, la polygamie, elle n'est pas interdite. Va savoir s'ils étaient 3 à 4 millions. Les enfants, de l'âge de 1 jour jusqu'à 20 ans. Et après les vieillards de 50. On est sorti d'Égypte d'après Achafetzrem, 6 millions de personnes. 6 millions de personnes, maklotechem biadechem. Tous on avait des bâtons dans la main quand on est sorti. Les chiens en Égypte, ils voient 6 millions de personnes avec des bâtons dans la main, ils n'aboient pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas écouté le mauvais penchant, ils n'ont pas écouté le serpent. Le serpent, il leur a dit, aboyez, l'ange de la mort, des bâtons. J'exécute, je me prosterne. C'est pour ça les chiens, ils disent, en pluriel, c'est le seul animal en pluriel. Pourquoi? Parce qu'en général, quand un chien il aboie, il y a une raison. Tous les chiens ils aboient dans la ville. Pourquoi? Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est une manie chez les chats. Quand il aboie, tout le monde il aboie. Alors c'est pour ça que c'est marqué en pluriel. Et qu'est-ce qu'il dit le chien à Kadosh Baruch Hu? Le chien il dit à Kadosh Baruch Hu, dans la tefila des chiens, je l'ai à l'intérieur. Klavim omrim. Bon nishtachave venichrea nivrecha lifne Adonai osenu. Venez, on va se prosterner devant Akadosh Baruch Hu, notre Créateur. Et c'est pour ça, les chiens, ils ont eu un cadeau. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné cette possibilité de dire ce passouk important. C'est un passouk important. Ils ont eu le mérite aussi d'avoir kol basar trefa lakelef tashlichun. On donnait toutes les viandes qui n'est pas cachère, données aux chiens. Et on pouvait faire travailler les parchemins pour écrire Tfilin, Mezuzot et Sefer Torah avec les trucs des chiens. Ok. Rav Kanievski Shlita, dans son livre Perek Beshir, il ramène au nom de Zohar HaKadosh. Et il dit, un chien, tu lui donnes un os, il va te lâcher toute la journée les bottes. Il va te lécher les bottes toute la journée. Toi, HaKadosh Baruch Hu, il te donne la parnassa. Il te donne la santé. Il t'a donné une femme. Il t'a donné un mari. Il vous a donné des enfants. Et vous vous prosternez pas devant Akadosh Baruch Hu pour lui dire merci à Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Et où la reconnaissance de tous les biens qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné? Si tu ne sais pas, va apprendre de chien comment se prosterne, comment doit se prosterner devant son maître.
Alors, Akadosh Baruch Hu, dans notre paracha, qu'est-ce qui s'est marqué dans notre paracha? Dans le chapitre 23, pasuk 10, on a dit tout à l'heure, c'est marqué là-bas, Ve'ata hine eveti et Reshit, le prémisse, le premier, ni comme Caïn, ni comme personne, Reshit, les prémices. Ve'enachto lifnei Adonai Elohecha, ve'ishtachavita lifnei Adonai Elohecha, tu vas te prosterner. C'est pour ça que j'ai ramené ces jours. Comment on doit se prosterner devant Akadosh Baruch Hu? Pourquoi on doit se prosterner? Pourquoi la tfila de Alenu le-Shabbat elle est dans la Hamida de Rosh Hashanah? Pourquoi Rav il l'a mis là-bas? C'est la seule mitzvah de la Torah qu'on doit se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, prémisse. C'est le prémisse de l'année, le prémisse de l'année. Et ce jour-là, il appartient à Akadosh Baruch Hu. Et c'est le jour de Rosh Hashanah qu'Adam Arishon, il a dit à Adam et Chava, que le serpent, il a dit à Adam et Chava de ne pas se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Rav? Rav et son ami Shmuel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a instauré Alenu le-Shabbat en plein Amida. Et pourquoi? Parce qu'on doit se prosterner devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Parce que c'est le jour de Rosh Hashanah qu'Adam Arishon, il n'a pas voulu se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire aujourd'hui, le travail de Rosh Hashanah qu'on va faire Be'ezrat Hashem, c'est réparation des péchés d'Adam Arishon. Le Bach, et on finit avec ça, le Beit Chadash dit, on dit Alenu le-Shabbat quand on sort de la synagogue. Avant de sortir de la synagogue. Pourquoi? Il dit le Bach. Parce qu'il y a des gens qui y sortent. Ils vont dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans la parnassa, s'occuper de la parnassa. Et ils voient des gens qui gagnent leur vie facilement. Lui difficilement et l'autre facilement. Il y a un riche, il y a un pauvre, il y a un moyen. Il n'arrive pas à comprendre toutes ces choses-là. Comment c'est possible? Alors, il dit, si toi, tu fais Alenu le-Shabbat et tu réussis dans les affaires, il faut que tu comprends que quoi? Que c'est pas grâce à toi, c'est pas grâce à ton magasin, c'est pas grâce à tes diplômes, c'est pas grâce à ton savoir que tu as réussi à avoir ta parnassa. Il faut que tu saches avant que tu ailles travailler. Alenu le-Shabbat la adon kol atet gedula le-yotzer bereshit. Bereshit dans Alenu le-Shabbat. ואנחנו קוראים ומשתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la providence divine dans tout. Akadosh Baruch Hu, il contrôle tout, Akadosh Baruch Hu, il gère tout. On te demande de reconnaître, de te prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Faire Alenu le-Shabbat comme il faut. Alenu le-Shabbat, c'est pas une prière qu'on l'a fait à l'extérieur, c'est pas une prière qu'on peut se permettre à sauter, c'est pas une prière qu'on fait dans la voiture. On doit enlever les tefilines à la fin de Alenu le-Shabbat. J'espère que le message il a transmis, et il a été transmis comme il faut, et que tu sauras, Be'ezrat Hashem, comment te préparer pour Rosh Hashanah Ba'alenu le-Tova. Kol Tov.